Vous qui aimez étudier à l'étranger dans de bonnes conditions, voici pour vous une opportunité à ne pas rater. L'agence de voyage Wander Service vous donne l'opportunité de réaliser vos rêves en organisant un concours de bourse d'études internationales le 15 décembre 2024 à l'Université pédagogique nationale UPenn avec comme frais de participation $5. Yo mutolobaka na linatanga na États-Unis, Canada, Belgique, Italie, Libaku kitoko yangoyo eyelio. Ah oui, to bengi yango bourse d'études internationales avec bande konabiso ya Wander Service. Tolobi boye le 15 décembre. Le 15 décembre, tokuta na biso nyonso na kati ya université ya UPenn. Et si kawapi concours na biso et ko salama. Droit de participation, Obabo Kimbongoti, $5 ya pamba. Yaka, tenter chance na yo, talisa chance, gagner, Okendeko Tanga international. Hâtez-vous car les places sont limitées. Nous avons des partenariats dans des universités de pays tels que la France, le Canada, la Tunisie, la Turquie, la Biélorussie, la Roumanie, l'Australie, le Luxembourg et puis il y en a vraiment plusieurs pays. Voici nos points de vente pour les billets. L'Université pédagogique nationale UPenn, chez Colin iPhone, l'immeuble Empire sur 24 novembre, Kin Plaza du côté Sosimat ou bien sûr l'avenue Bouta, numéro 171, référence supermarché SN Mart, sur rond-point Willery. Pour tout contact, appelez-nous sur 083 28 47 349 083 28 47 349. Wander Service, la voie de vos rêves. Wander Service, vous servir dans le professionnalisme, c'est notre devoir. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, la cérémonie du lancement des activités de l'entreprise Kiko. En marge de la préparation de leur journée spéciale Action des Grâces pour ma nation, le réseau des femmes leaders du réveil a clôturé le week-end dernier la grande conférence dénommée Un cœur couronné en la salle L'Apocalypse 22 dans la commune de Massina. Voilà tout pour le titre. Merci et bienvenue dans ce journal ouvrant cette session d'actualité. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, la cérémonie de lancement des activités de l'entreprise Kiko. Ginelle Pezo, Cynthia, reportage. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une joint venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine souterraine de Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets communautaires. Cette activité va créer beaucoup d'emplois et cet emploi sera, je dirais, offert aux communautés locales. Donc là, c'est un élément très important. Mais également, sur les aspects de maximisation de recettes, nous pouvons assurer que cette usine payera les droits et taxes qui doivent être faits et cela va contribuer davantage au niveau du budget national. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet.
Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. Au sujet de la révision ou du changement de la Constitution, comme à Lubumbashi, le garant de la nation a confirmé qu'il mettra en place l'année prochaine une commission chargée de réfléchir sur la Constitution. Je redis ici ce que j'ai dit hier. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État conclut son meeting. Présent lors du lancement des activités minières de l'entreprise Kiko, quelques élus nationaux s'y sont exprimés en ce terme au micro de Ginel Pizou. L'ensemble de la République démocratique du Congo. Mais le voir comme nous en avons la chance aujourd'hui, c'est une grâce particulière. Et le voir dans quelles circonstances? Dans la circonstance où lui, sous son impulsion, vient contribuer à la renaissance sur le plan économique de notre province, la province du Haut-Katanga. D'aucuns ignorent que le territoire de Kipushi est un territoire qui ne vivait que par l'exploitation minière via la géante Gécamine. Mais depuis que la géante Gécamine battait de l'aile, nous avons compris que le point comme le territoire de Kipushi était à considérer comme le départ, comme un séjour des morts. Et par l'avènement au pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi, la vie est revenue dans le territoire de Kipushi. Concerne l'inauguration, je crois que le commentaire, c'est de féliciter quand même les œuvres qui sont visitées. Quand c'est vert, nous disons que le signal de feu il est au vert, et quand c'est rouge, nous disons toujours qu'il est au rouge. Et là, si le feu il est au vert, et nous voulons que les mêmes réalisations puissent s'effectuer dans surtout les provinces les plus reculées. En tant qu'élu de Kipushi, je suis très content, très ravi d'avoir aussi tout le chef de l'État ici. Je voudrais vous dire la dernière fois que nous avons eu un chef d'État de notre circonscription. C'était il y a un je pense que c'était à l'époque de beaucoup. C'est une double fierté, et pour l'emploi et pour la population de Kipushi. Nous le remercions sincèrement et nous l'accompagnons dans sa mission. D'une province à une autre, la marche d'endurance physique de chaque week-end exercée par le gouverneur militaire d'Elituri, le lieutenant général Luboya Kashama Djoni, a une fois de plus eu l'autorité provinciale a parcouru différents quartiers de Bunia, chose qui a permis de s'imprégner de la situation sécuritaire et de palper du doigt l'évolution de certains chantiers annoncés dans la ville de Bunia. Suivez le détail avec Naomi Katako. La sécurité et l'élan de développement enregistrés depuis l'installation de l'état des sièges en Ituri, c'est le point d'intercession entre le gouverneur militaire et la population qui a été émerveillé ce samedi 16 novembre dans les rues de la ville de Bunia. Nous vous aimons Luboya, les pères du développement. Le départ de l'état des sièges fera pleurer de nombreux Ituriens. L'homme qui aime notre province de l'Ituri. Même si certains vous attribuent des mauvaises qualifications, nous vous aimons profondément. Nous savons d'où vous avez tiré Ituri et les chemins que vous avez tracés. Au cours de cet exercice physique, le lieutenant général Luboya Kashama Djoni s'est également imprégné de la situation sécuritaire et sociale. Et autres dans ces différents coins de la ville de Bunia, comme le dit le lieutenant Jungongo Chikoudi, son porte-parole. Chaque samedi, le gouverneur s'est donné une mission avec détermination d'aller inspecter les travaux, entrer en contact avec sa population
Et voilà, sous la pluie, nous continuons notre marche pour découvrir de plus en plus la province de l'Ituri et découvrir plus particulièrement la ville de Bunia dans le cadre d'apporter des solutions aux problèmes locaux et surtout aux problèmes urgents de nos populations. La pluie ne constituant pas un obstacle, le gouverneur militaire et son équipe ont procédé à cet exercice physique sous une cadence musicale pour rassurer la population, ainsi montrer leur détermination à pacifier et à développer l'Ituri. Parlant religion, dans ce journal, le réseau des femmes leaders du Réveil a clôturé le week-end dernier la grande conférence dénommée Un cœur couronné. C'était en la salle Apocalypse 22 dans la commune d'Emassina. Eric Djenabala signe ce reportage. Le réseau des femmes leaders du Réveil, par le biais de sa fondatrice, la matriarche Kindela Fifi, a organisé durant une semaine une formation sur le renforcement de capacités qui s'est clôturée en la salle Apocalypse 22 dans le district de la Tchangou et qui va se poursuivre dans d'autres districts de la ville-province de Kinshasa. Une première activité du district qui a connu une grande participation de ministres de Dieu. Il y a eu de prime abord la présentation de la vision de ce réseau qui réunit de milliers de femmes. Le réseau de femmes leaders du Réveil prévoit organiser la prière d'action de grâce pour ma nation. Ça sera ce 7 décembre 2024 au chapiteau du Palais du Peuple. dont nous profitons pour vous inviter à cette grande journée dénommée Action de grâce pour ma nation. Prenant la parole pour la circonstance, la visionnaire et évêque supérieure, la matriarche Kindela Fifi, s'est apaisantie en ce terme. Ça est arrivé pour toi. Je parle à quelqu'un. Je parle à une dame. Je parle à un peu féminin. Ça est arrivé pour toi. Quel amour soit confondu. Non seulement confondu par ta beauté, mais confondu par la sémence que tu portes. Quel intérêt peut faire ou pas? Nous avons été appelés prophétiquement d'écraser la tête des serpents. Signalant que ces assises ont connu la participation de plusieurs autorités étatiques et l'intervention de plusieurs d'autres reverends pasteurs, ainsi que la remise de brevets à toutes les personnes qui ont participé à cette formation. Il s'y est de rappeler que cette conférence est en prélude du grand rassemblement qui aura lieu au chapiteau de Palais du Peuple le 7 décembre 2024 à 7h, dénommé Action des grâces pour ma nation. Suivez à présent quelques leaders qui rendent gloire à Dieu pour la réussite de cette journée qui avait commencé plus tôt par un séminaire à l'église J'ai vu Dieu face à face du couple pastoral Loma et ont profité de l'occasion pour inviter le peuple de Dieu au grand rassemblement du 7 décembre 2024 au chapiteau du Palais du Peuple dénommé Action des grâces pour ma nation. Suivez. On appelle Sinzambe merci. Pour la mardi vendredi pour la formation autozui nanzela ya matériel ya Tchangou eza vraiment Jericho moi si na Tchangou amo na raté kaka mibali et matriarche akoko esa mire o etelemela basi na kati ya Tchangou et yango osomona na kati ya formation ya ba leader a formé Bananga Onyos et Toza Béni na message ya matriarche et na dit que na chapiteau na pas du peuple succès eza suko na roleka tozo benga ba maman nyonso de la République démocratique du Congo to sangana kuna to sambela pona nation na biso et sengeli vraiment nzamba kita et sengeli to mona gloire ya nzambe na mboka na biso. Nous tous nous devons retenir. C'est d'abord par rapport à la vision que le Seigneur a donnée à sa servante, Fifi Kindela, que j'appelle toujours matriologue. Et cette vision est caractérisée de beaucoup de types, et surtout alors sur le plan spirituel, sur le plan ecclésiastique. Cette activité est l'activité précédente de la grande activité que nous préparons pour le 7 décembre à 7h au chapiteau des Palais du Peuple.
Et pendant que nous étions en train de travailler ici, nous avons voulu communiquer juste un message, parce que nous avons compris que le changement du Congo dépend du cœur de l'homme. Quand le cœur est transformé, la nation sera aussi radicalement transformée et changée. Et voilà ce qui a été notre objectif au préalable, annoncer, parler au peuple congolais, d'être transformés partant de leur cœur, et ainsi que la nation et la société sera transformée. Voilà. Toujours en religion, l'église évangélique de la Rédemption a organisé ce 10e anniversaire le dimanche 17 novembre 2024 dans ses installations situées au quartier échangeur dans la commune de Limba, Raskawanga et Tomza Kimwena pour ce reportage. Cette ambiance festive n'est rien d'autre que la célébration du 10e anniversaire de l'église évangélique La Rédemption. Les pasteurs Kanikanyoko Motopuela, responsables de ce temple, a tenu de remercier le peuple de Dieu avant de s'apaisantir dans sa prédication sur le thème « Dieu appelle de la mort à la vie ». De la mort à la vie. Nous avons fait voir que la mort est caractérisée par le péché. Et le péché est venu de la nature adamique. À cette occasion, l'homme de Dieu Kanikanyoko Motopuela a reçu demander ses fidèles un diplôme de mérite de reconnaissance du travail abattu dans le monde religieux. Seigneur, sur tout ce qu'il a fait dans leur vie chrétienne, quelques membres de l'église évangélique de la Rédemption ont salué la réussite de cette journée. Vous allez suivre cet élément en page magazine juste après ce journal. Avant de boucler cette édition du journal en société, les habitants du quartier Maviokeli dans la commune de Kimbanseke s'inquiètent sérieusement concernant l'état de délabrement de la route Sekomaf qui date de plusieurs mois sans la réaction des autorités. Ruth Lukelenge. Depuis le lancement des travaux de réhabilitation des différentes routes dans l'université Kinshasa par le gouverneur Daniel Bumba dans le cadre du projet Kinekobonga, il y a des coins où ces travaux ne se font pas sentir. Ici, nous sommes dans la commune de Kimbanseke, au quartier Maviokele, sur l'avenue Mobutu, précisément sur la route Sekomaf, où la population souffre à cause du délabrement très avancé de cet axe routier et qui provoque la rareté de véhicules dans ces coins de la capitale. Que les autorités compétentes agissent vite pour réhabiliter cette route, enfin d'aider la population de ce coin de Kimbanseke qui manque de moyens pour se rendre dans les centres-villes. Bouclons cette édition du journal en sport. Le Léopard Senior Football de la République démocratique du Congo ont enregistré leur première défaite le week-end dernier face au Sili national de la Guinée lors de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2024. Commentaire de Roméo Jérimamba.
Après 4 victoires consécutives sans encaisser le moindre but, le Léopard de la RDC se sont enfin inclinés d'un but à 0 contre le Sili national de la Guinée au stade Ebimpe de Yamoussoukro pour le compte de la 5e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. But concédé aux 8 minutes de la rencontre suite à un mauvais alignement de la défense congolaise. Notons que le poulain de Sébastien Desabre reste leader du groupe H avec 12 points et se sont déjà qualifiés pour la prochaine CAN, raison pour laquelle le sélectionneur français va roder son effectif lors du prochain match contre le Walia de l'Éthiopie, ce mardi 19 novembre au Stade des Martyrs, pour le compte de la dernière journée de ces éliminatoires, a-t-il déclaré en conférence de presse d'avant-match. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette grande édition du journal. Mais avant de nous quitter, suivez les rappels de principaux titres. Au revoir. Vous avez suivi dans ce journal le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, la cérémonie du lancement des activités de l'entreprise Kiko. Le réseau des femmes leaders du Réveil a clôturé le week-end dernier la grande conférence dénommée Un cœur couronné en la salle Apocalypse 22. Cette ambiance festive n'est rien d'autre que la célébration du 10e anniversaire de l'église évangélique La Rédemption. De prime abord, les pasteurs Kani Kanyoko Motopuela, responsables de ce temple, a tenu de remercier le peuple de Dieu avant de s'apaisantir dans sa prédication sur le thème « Dieu appelle de la mort à la vie ». De la mort à la vie. Nous avons fait voir que la mort est caractérisée par le péché. Et le péché est venu de la nature adamique. Et Dieu, ayant tellement aimé l'homme, qu'il avait créé à son image, Dieu va intervenir pour que l'homme quitte la mort, qui est caractérisé par le péché, et vienne à la vie. La vie qui est en Christ. La vie qui est caractérisée par Christ Jésus lui-même. Et nous avons dit les moyens par lesquels Dieu a choisi de pouvoir sauver l'homme. Dieu a choisi les moyens de l'amour. Il a préféré agir par amour. S'il devait agir dans sa rigueur, s'il devait agir dans sa colère, aucun homme, alors aucun, allait être sauvé. À cette occasion, l'homme de Dieu Kani Kanyoko Motopuela a reçu de main de ses fidèles un diplôme de mérite de reconnaissance du travail abattu dans le monde religieux. Cette journée riche en couleurs a été animée par le frère Josendita. Reconnaissant la grandeur du Seigneur sur tout ce qu'il a fait dans leur vie chrétienne, quelques membres de l'église évangélique de la Rédemption ont salué la réussite de cette journée. Vraiment,
banzela naza deja na mbula moko na ndambo na nzambe ya cité de la rédemption ebele ya bapase esika molinga nzela omkote kaka zuwa me awa nayaki awa na koteke bazoteya libération la parole de la sanctification ebele bapase bateya susi la sanctification ebele bakomi kaka yaka okozwa mwa ya kobika me Dieu nous a appelé à prêcher sur la sanctification olingi neti tozokopenda bato baza na kati ya masomo oyo banyimela yesu avant na ngai naza témoin vivant ya makambo eza masalela ya plus oyo ekotaka kati ya vie na ngai ndenge ozomonaka boye eza mpona nzambe ya cité de la rédemption. Tout est bien qui finit bien, dit-on. Le pasteur Kani Kanyoko Mutupuela s'est dit satisfait de cette célébration de ce 10e anniversaire. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer le 10e anniversaire de l'implantation de notre église, la cité évangélique de la Rédemption. Depuis 2014, de 1 septembre et 2 novembre, que cette église a vu le jour d'existence et donc pour nous un motif de célébrer, de louer et de glorifier le Seigneur Jésus-Christ qui nous a appelés à cette mission. Et donc le 10e anniversaire, nous l'avons célébré sous l'insigne de la vie qui est en Jésus. Voilà notre thème intitulé Dieu t'appelle de la mort à la vie. C'est pour dire que nous tous, nous étions mourants, nous étions pécheurs. La mort dont on parle, c'est la mort du péché. Évidemment, il peut s'en suivre que de la mort du péché, que la mort physique vienne. Mais au-delà de tout, si on accepte Jésus, si on se confie au Seigneur Jésus, il est évident qu'on ait la vie et la vie qui est en Christ. Si je vois 10 ans passés ou 10 années passées, moi-même qui vous parle, tel que j'étais, tel que je vivais, et aujourd'hui, je sois là en train de célébrer le Seigneur par rapport au ministère, par rapport à l'Église, c'est une grâce, c'est une faveur et une fierté pour moi de témoigner qu'en Christ, il y a véritablement la vie et une vie durable, une vie de paix et une vie en abondance. Je veux dire que l'Église a grandi spirituellement et numériquement aussi. Quand j'ai commencé cette Église avec le Seigneur, on était à 19 personnes au début. Le premier jour de l'implantation, on a commencé l'église. Moi, je n'ai pas commencé l'église du genre, l'église de la maison, non. On a commencé directement ici sur ce site, du jour au jour. Surtout quand l'événement Covid est arrivé, nous avons eu à perdre beaucoup de fidèles à cause de cet événement de Covid. Pour moi, c'est une fierté, un sujet d'encouragement aussi, parce que ce que Dieu nous réserve, devant, on ne connaît pas. De même que quand on avait commencé, on ne savait pas qu'on sera ce qu'on est aujourd'hui. Et donc, une raison pour moi de croire que l'avenir est meilleur, Dieu ne manquera pas de nous assister encore de plus en plus. Pour servir Dieu à temps plein, non. Je sers Dieu suivant les temps qu'il m'offre, parce que je travaille aussi. Je suis cadre de direction dans une entreprise de la place. Oui, j'ai quitté la chaleur. Vous savez, je suis venu sous la pluie quand j'ai quitté ma maison. C'était sous la pluie. Et en venant, je me disais, Seigneur, avec cette pluie, est-ce que je pourrais du monde à l'église? Avoir ceux qui sont venus aujourd'hui, avoir l'ambiance qu'il y avait, moi, c'est vraiment un sujet de joie. Un sujet de joie. Et quand la chaleur était là, l'ambiance était là. Pas l'ambiance du monde, mais l'ambiance pour glorifier le Seigneur, adorer le Seigneur. Je me suis mis aussi à adorer avec eux. Donc il y avait une ambiance vraiment du ciel. Et ça, c'est vraiment un sujet de joie et quelque chose pour louer le Seigneur et adorer le Seigneur. L'église évangélique de la Rédemption est située sur l'avenue Nguindou, numéro 17, au quartier Échangeur, dans la commune de Lemba.